Dès son arrivée à la Maison-Blanche, le président Obama s'était engagé à fermer la prison de Guantanamo. Il avait rédigé un décret en ce sens, sous un délai de 1 an. Constamment, on nous annonce que ce délai sera reporté, qu'en fait, il n'est pas possible de fermer cette prison. De même, le président s'était engagé à faire cesser toute pratique de torture aux États-Unis. Il avait crié haut et fort que les États-Unis ne torturent pas. Et puis, nous apprenons que certes, la pratique de la torture a disparu à certains endroits, mais qu'en réalité, elle continue à d'autres, précisément à Guantanamo, et dans un certain nombre de prisons secrètes dont nous ne connaissons pas exactement l'ampleur, mais qui se trouvent sur des bateaux de l'US Navy placés dans les eaux internationales. Donc, que se passe-t-il? Pourquoi le président des États-Unis n'arrive pas à être obéi? Eh bien, parce que, comme l'a dit le vice-président Biden, au fur et à mesure que l'on rentre dans ce dossier, on découvre des aspects que l'on ne connaissait pas, que le grand public ne connaît d'ailleurs toujours pas vraiment, et ces enjeux rendent impossible la solution qui avait été avancée. Parce que à Guantanamo, on n'a jamais transféré des gens pour obtenir des renseignements comme on l'a prétendu. L'idée d'utiliser la torture pour obtenir des renseignements, à supposer que cette idée soit efficace à défaut d'être moralement acceptable, ne peut se comprendre que dans des situations d'urgence. Mais transférer des gens, les maintenir en détention pendant des années et prétendre que sous la torture, au bout de plusieurs années, on va leur faire dire des choses qui auraient permis de résoudre des situations d'urgence longtemps en avance, c'est évidemment absurde. Quand on regarde le personnel de Guantanamo, on se rend compte qu'il y a plus de médecins et de psychologues à Guantanamo qu'il y a d'interrogateurs officiels. Parce que Guantanamo n'est absolument pas un centre où on cherche à obtenir du renseignement. C'est un lieu d'expérimentation médicale. Les médecins de l'armée des États-Unis ont mis au point un protocole et se sont donnés comme objectif d'inculquer des aveux à des détenus. Et toutes les tortures ont été conçues sur ce problème du lavage de cerveau et de l'inculcation d'aveux. Pourtant, on a présenté dans la presse comme étant des aveux décisifs.